Oh, comme une source puissante, fluido qui jaillissent comme intimité. Combat ma vie, garde dans ton intimité, cher Saint-Esprit. Nous voici dans ta présence. Oh, le paraclèse, cher Saint-Esprit de Dieu.
bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rendez-vous du dimanche. Bienvenue sur la page de Femmes Vertueuses Challenge. J'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Madame Chani Koya. Je suis la responsable adjointe de la branche spiritualité et je vais vous entretenir aujourd'hui sur le thème l'étude du portrait de la reine Esther. En fait, chaque premier dimanche du mois, nous avons l'étude de l'étude d'une des femmes de la Bible. En fait, nous faisons l'étude d'une des femmes de la Bible dans le but vraiment d'apprendre de toutes celles qui nous ont précédées, dans le but de connaître ce qu'il y a à faire en fait pour être vertueuse, pour être agréable à Dieu et de connaître également ce qu'il faut éviter au fait pour ne pas frustrer Dieu, pour ne pas être en disgrâce quand il s'agit de Dieu. Donc, Femmes Vertueuses, c'est un groupe de femmes qui se challengent pour devenir vertueuses et se challengent tous les jours pour pouvoir être des femmes vertueuses. Et dans le volet de la femme vertueuse, au fait, il y a 6 volets principaux sur lesquels nous travaillons. Il y a donc l'éducation des enfants, il y a l'entretien de sa vie de couple, il y a l'entretien de soi, il y a l'entrepreneuriat, il y a l'entretien de sa maison et sa vie spirituelle. Donc voilà comment nous fonctionnons ici dans le groupe de femmes vertueuses. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, le premier dimanche du mois, nous allons parler de la reine Esther. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous qui êtes en train de venir maintenant. Bonsoir Constantin, bonsoir Reine Noriel. Vraiment, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, avant de faire toute chose sur ce groupe, nous procédons par la prière. Donc, je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tes bienfaits, de nous avoir gardés, protégés, assistés, d'avoir permis que ce jour ait lieu et que nous puissions nous retrouver devant toi ou encore devant toutes ces dames, Seigneur mon Dieu, afin d'enseigner ta parole au Père éternel. Je remets en tes mains ce moment et je prends possession, Seigneur mon Dieu, mon roi, de ce moment. Et dès que ton Esprit Saint puisse, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous guider, nous inspirer, toi qui es la source de toute révélation, la source de toute intelligence, oh Seigneur, d'aide me guider concernant ce thème, mon Père, afin que tu puisses m'enseigner à moi, mais aussi à travers moi aux autres, ce que nous avons à comprendre en tant que femme, afin d'être agréable à tes yeux, au Père éternel. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, de disposer le cœur de toutes celles qui m'écouteront en live et de toutes celles qui m'écouteront en replay, au Père éternel. Sois loué, soit adoré aujourd'hui à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bienvenue encore à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler du portrait de la reine Esther. Et donc, j'ai besoin que vous puissiez prendre vos Bibles, parce que je vous ai déjà fait savoir, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, que je n'aime pas enseigner et voilà, et que vous soyez juste là en train d'entendre, parce que moi, je ne prêche pas, mais j'enseigne. Donc, c'est vraiment important pour moi que vous puissiez prendre vos cahiers, vos Bibles plutôt, pour qu'on puisse ensemble aller pas à pas pour comprendre au fait qui était la reine Esther, voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit agréable aux yeux de Dieu, si c'était une bonne femme, si ce n'était pas une bonne femme et tout. Donc nous allons prendre le livre de Esther, on va le parcourir rapidement, tout le livre, et on va retenir ce qu'il y a à retenir, en tout cas en tant que femme, pour pouvoir être agréable aux yeux de Dieu. Donc on va commencer à partir de Esther 2. Esther 2 à partir du verset, je vais dire du verset 7. Bon, il est levé. Quand on parle de il ici, il s'agit de Mardoché. Donc, il est levé Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Donc, la première des choses à savoir, c'est que Esther, c'était une orpheline qui avait perdu son père et sa mère et qui vivait avec son oncle Mardoché, qui l'avait élevée. Et la Bible précise que c'était une jeune fille qui était belle de taille et belle de figure. Donc, dans son portrait, on peut retenir que c'était une fille vraiment canon. Une fille canon qui avait le visage qu'il faut, qui avait le corps qu'il fallait et tout à la place qu'il fallait. Donc, vraiment,
voilà un des premiers points concernant Esther. Le verset 8 nous dit: lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Bonsoir, pasteur Pierret, j'espère que tu vas bien. Pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Donc, on peut retenir, à partir du verset 9, la Bible nous dit: la jeune fille lui plut. Elle trouva grâce devant lui, devant les yeux d'Hégaï, celui qui était vraiment chargé des femmes. Et parmi la multitude des femmes qu'on avait choisies, il y avait 7 jeunes filles qui sont vraiment sorties du lot, au fait, qui ont vraiment plu à Hégaï. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces jeunes filles et il a placé dans le meilleur appartement du royaume. Donc, ce simple passage peut nous faire comprendre que Esther avait la faveur de Dieu sur elle. Parce que ce n'est pas parce qu'elle était trop belle ou quoi que ce soit, mais c'est simplement parce que Dieu l'a favorisée, au fait, pour qu'elle puisse être vraiment choisie parmi cette multitude et placée parmi les meilleurs, en fait, placée dans le plus beau appartement de la maison des femmes. Donc, voilà encore un autre point, c'est de savoir que Esther avait la faveur de Dieu dans sa vie. Elle était belle de visage, belle de corps, hein, belle de visage, vert de taille, mais elle avait vraiment la faveur de Dieu dans sa vie. Au verset 10, on dit: Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Donc, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas parler d'où elle venait, mais elle a gardé ce secret simplement parce que son oncle lui avait interdit. Donc ça prouve qu'elle était obéissante. Sinon, les femmes, on se connaît, hein, tu as eu une faveur, je sais pas moi, pour être une épouse de roi, hein, qu'on puisse te choisir parmi plusieurs, et tu te tiens quand même à ce que ton oncle t'a dit. Ça prouve son obéissance à l'endroit de son oncle. Et j'ai vraiment apprécié cela. Donc en tant que femme, il faudrait savoir que l'obéissance, comme on dit, vaut mieux que le sacrifice. Il faudrait apprendre à être obéissant envers ses parents. Ce n'est pas parce que tu es grande, ce n'est pas parce que tu as de l'argent ou quoi que ce soit que tu vas penser que tu ne dois plus être obéissante ou quoi que ce soit. Il faudrait quand même garder, comment on appelle, cette particularité-là d'être une femme obéissante. Donc c'était le cas d'Esther, elle était vraiment obéissante concernant son oncle. On va descendre au verset 15, merci vraiment de prendre vos Bibles. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce que lui avait désigné qui fut désigné par Hégaï. En fait, dans l'histoire, quand une femme passait quand c'était son tour d'aller se présenter devant le roi, qu'est-ce qui se passait? La femme avait la possibilité de choisir tout ce qu'elle voulait avant de sortir du royaume. Et Esther avait également cette possibilité, au fait, de choisir tout ce qu'elle voulait, mais elle a suivi les instructions qu'Hégaï lui avait données. Ça montre encore là son obéissance. Donc, quand elle est rentrée dans la maison, elle a choisi que ce que Hégaï lui avait demandé de choisir. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sous sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Donc, on peut comprendre, au fait, là, le secret, au fait, c'est son obéissance, au fait, l'a distinguée parmi plusieurs. Parce que toutes les femmes sont passées, elles ont choisi tout ce qu'elles avaient à choisir, mais elle est venue, elle a choisi que ce que Hégaï lui avait demandé de choisir.
Ok? Et par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit, avec la faveur qui régnait sur sa tête, l'Éternel lui a fait grâce. Ok? Il lui a rendu agréable aux yeux de tout le monde et a permis que le roi Assyrus puisse la choisir pour reine. Ok? Donc au verset 20, la parole de Dieu nous dit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Donc malgré sa royauté, elle a gardé le respect de son tuteur. C'est ce que je suis en train de dire plus tôt, pour dire que c'est quand même une chose qui m'a marqué, parce que généralement, nous les femmes, quand on grandit, ou encore si Dieu te fait grâce de tomber dans les bras d'un homme riche, d'un homme aisé, ce qui se passe, c'est que tu te crois en fait tout permis, en fait. Tu manques du respect à tes parents, tu manques du respect à tous ceux qui t'entourent, tu méprises en fait tous, parce que quoi? Parce que tu as l'argent. Mais vraiment, en étudiant le portrait de la reine Esther, j'ai vraiment été touchée par ce respect qui, malgré qu'elle était maintenant la reine franchement en son temps, elle était toujours obéissante, comme si, il s'est bien précisé, comme à l'époque où elle était sous la tutelle de son oncle. Donc c'est vraiment aussi important, vraiment en tant que femme, ça me permet vraiment d'interpeller les femmes que nous sommes, concernant le respect que nous devons à nos tuteurs ou encore à nos parents. Parce que de là découlent plusieurs bénédictions également. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as réussi, ce n'est pas parce que tu as un travail, ce n'est pas parce que tu es marié, ce n'est pas parce que Dieu t'a mis à un certain niveau que tu vas te retrouver à mépriser ton père, ta mère, tes oncles, même ta grande soeur, ton grand frère et tout. Non. Il faudrait toujours garder, savoir faire la part des choses au fait, savoir jouer ton rôle de femme, d'épouse, de chef d'entreprise, mais reconnaître que malgré tous ces titres, tu es la fille de quelqu'un, tu es la nièce de quelqu'un. Il faudrait vraiment qu'on puisse garder cela à l'esprit, peu importe où Dieu t'envoie, peu importe où Dieu t'emmène. Quand il s'agit de ta famille, quand il s'agit de tes parents, il faut savoir garder ta place. Donc si par exemple tu es la deuxième, la troisième de ta famille, même si tu es la femme du président, tu mets ton aîné à sa place. Même si tu es la femme du roi, du je ne sais quoi, tu mets tes parents à leur place, tu leur respectes comme tu leur avais toujours respecté avant que tu ne sois femme d'un tel, ou avant que tu ne sois chef d'entreprise, ou avant que tu ne sois je ne sais quoi. C'est très important vraiment, et ça fait partie des vertus qu'une femme vraiment doit développer en elle. Ok? Du chapitre 2, on va sauter, on va aller au chapitre 4, je pense. C'est 4? Non, c'est 3. Esther 3, à partir du verset 4. J'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça? Comme il est lui... Non. C'est Esther 4. Un instant, excusez-moi. D'accord. Esther 4, verset 4, chapitre 4, verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Mardoché avait appris ce qui se tramait, au fait, parce que Aman avait décidé d'extraire les Juifs. Hein. Vous pourrez lire le livre d'Esther. D'extraire de tuer tous les Juifs, au fait, simplement parce que il avait appris que Mardoché n'aimait pas se prosterner. En fait, il avait constaté que quand il passait, malgré que le roi l'avait donné un poste vraiment élevé, tout le monde se prosternait devant lui, mais Mardoché ne le faisait pas. Donc, comme il était juif, comme Mardoché était juif, Aman, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a décidé qu'on puisse tuer, au fait, tous les Juifs. Donc, bref, Mardoché a appris ce que Aman était en train de comploter, et il a fait parvenir le message à Esther. Donc, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, parce que Mardoché était en train de pleurer de toute son âme. Vraiment, en son temps, vous savez, il portait des sacs de cendres et tout. Et quand elle a fait cela, Mardoché n'a pas accepté en fait, les vêtements que Esther lui avait envoyés. Alors Esther appela Atak, l'un des eunuques,
que le roi avait placé auprès d'elle et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Donc vous vous rendez compte que malgré que Esther était une reine, son oncle l'ordonnait encore. C'est quand même, en fait ce sont des choses quand même du comportement, le comportement d'Esther, ça m'a vraiment touché en fait. Sa soumission, son humilité, ce sont des choses au fait de nos jours, quand Dieu bénit une femme, ce sont des choses qui manquent aux femmes en fait, l'humilité. L'humilité et le respect des aînés en fait, ce sont des choses, quand une femme réussit, dans la plupart des cas, si elle n'a pas Dieu, vraiment franchement c'est la cata. Et dans l'étude du portrait d'Esther, j'ai vraiment apprécié ce côté-là d'elle. Et on peut remarquer que elle avait le souci des membres de sa famille. Donc, Mardoché était en train de pleurer. Elle pouvait s'en foutre. Elle pouvait ne pas s'occuper de cela et puis se dire, bon, de toute façon, je suis la femme du roi. On ne va pas venir me tuer. Elle pouvait vraiment ne pas se mêler de ça. Mais elle avait le souci des membres de sa famille, en fait. Elle se souciait de Mardoché, de ce qu'il devait devenir. Et ce détail vraiment m'a touchée. Comme je l'ai dit, vraiment en tant que femme, il faudrait qu'on apprenne à avoir le souci de notre famille. Pas pour dire qu'on va porter toute la charge, que voilà, tu vas prendre tout ton jeton pour aller, parce qu'il faut vraiment faire attention, tu vas prendre tout ton argent pour aller t'occuper des siens et toutes des choses comme ça. Non, mais c'est simplement pour dire que quand Dieu te bénit, il faudrait que tu aies également le cœur de soutenir ta famille, que tu aies le cœur de soutenir tes proches, de te soucier d'eux. À la limite qu'il faut en fait, voilà, vraiment ayant ce cœur là, hein, vraiment c'est important de pouvoir avoir ce cœur là. Et à partir du verset 15, la Bible nous dit, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs. Non, attends, je vais sauter la partie là. Bref, on va aller à partir du verset 15. Parce que, au fait, quand Mardoché a envoyé, Esther, elle a eu peur, en fait, comme on a vu, elle était effrayée. Et elle a dit à Mardoché que, quand il lui a dit, je t'ordonne d'aller voir le roi, elle a dit à Mardoché qu'elle ne pouvait pas aller parce que c'était interdit. Il faudrait que le roi t'appelle, en fait. Et c'était une question de vie ou de mort. Si tu te présentes devant le roi tant qu'il ne t'a pas appelé, tu pouvais subir la mort, en fait. Et Mardoché lui a fait comprendre que ce n'est pas parce que, comment ça s'appelle? Ce n'est pas parce qu'elle était reine qu'elle devait être mise à part. Que peut-être même que Dieu a fait d'elle cette reine-là pour sauver son peuple. Et que même si elle ne le faisait pas, Dieu suscitera quelqu'un pour le faire. En fait, Mardoché avait tellement une foi ferme en Dieu, il savait que c'était vraiment le Dieu des Juifs et il savait qu'il n'allait pas les abandonner. Donc, quand Mardoché a parlé comme ça, Esther, maintenant, à partir du verset 15, elle envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, mais aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Donc, elle avait au fait l'amour de sa patrie. Non seulement elle avait le souci des membres de sa famille, au fait, du membre de sa famille qui était Mardoché, mais elle avait également l'amour de sa patrie au point où elle dit, si je dois périr, je périrai. Et ce qui m'a plu, c'est que avant de poser cet acte, elle a eu la sagesse de prier Dieu. Elle a eu la sagesse de demander la bénédiction de Dieu, de demander à Dieu de la précéder en fait. Et c'est ce qui manque aussi dans la vie de plusieurs femmes. Le premier réflexe, quand tu es face à une situation, il faudrait que tu puisses te retourner d'abord vers Dieu pour qu'il puisse te précéder. Donc même quand, par exemple dans le cas d'Esther, même quand tu es contre la loi, même quand c'est contre la loi, même quand c'est contre nature, avant de faire toute chose, tu dois te retourner vers Dieu et remettre entre les mains de Dieu ce que tu prévois faire. C'est très important. Parce que quand Dieu te précède, il t'épargne de toute difficulté. Il t'épargne vraiment de toute difficulté.
difficulté, ou encore s'il y a mort d'homme devant, il façonne les choses de façon à ce que ta vie soit préservée. Donc voilà, en tant que femme, une chose que j'encourage à faire, c'est de, peu importe les situations dans lesquelles tu te trouves, peu importe les difficultés qui font face, il faudrait que tu aies le cœur à tout remettre entre les mains de Dieu. Et un autre côté aussi qui est très important, c'est l'amour de la patrie. Alors là, ça a disparu. En tout cas, là, ça a disparu. Peu sont les femmes qui s'intéressent même à leurs origines. Déjà, même la plupart du temps, nous sommes victimes même de dépigmentation, nous sommes victimes je sais pas moi, je sais pas si je veux dire de colonisation encore. Pourquoi? Parce que on ne s'accepte plus tel qu'on est, on veut ressembler aux femmes occidentales, on veut avoir des cheveux lisses, on veut être clair de peau, on veut être forcément mince et tout, des choses comme ça. On perd notre identité. Esther, c'était une femme qui savait d'où elle venait et qui avait l'amour de la patrie dont elle provenait. C'est ce qui nous manque aussi en tant que femme. Parce que si nous avons l'amour de notre patrie, de notre nation, voilà, d'où nous venons, de notre continent, eh ben, on aura toujours le cœur de garder notre identité, de s'accepter tel qu'on est et de se battre pour les causes de notre continent. J'ai vraiment aimé ça d'Esther, au point où elle était prête à périr pour sa patrie. Donc je vous fais comprendre, au fait, en tant que femme, ce n'est pas mauvais d'avoir l'amour de sa patrie, ce n'est pas mauvais de se battre pour que les choses changent chez soi. C'est je vais dire aussi que peut-être c'est un appel, parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde, parce que ouais, la plupart des gens s'en foutent de ce que deviendra l'Afrique demain ou quoi que ce soit. Mais l'amour de sa patrie, je pense vraiment que c'est un don que Dieu met dans le cœur de qui il veut. Mais vraiment, en tant que femme vertueuse, il faudrait savoir que ce n'est pas mauvais d'avoir l'amour de sa patrie. Ok? Donc, nous avons fini avec Esther 4, nous passons à Esther 5. Esther 5 au verset 1 nous dit: le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux. Donc, elle a fait ses 3 jours de prière, de jeûne et de prière, comme on appelle le jeûne Esther. Le troisième jour, quand elle a fini son jeûne, elle a mis ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Elle a toujours trouvé grâce aux yeux de ce roi. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu planait sur sa vie. Ok? Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Donc, qu'est-ce que j'ai compris au fait dans ce passage, c'est que elle veillait sur sa présentation physique. Elle allait mettre ses vêtements royaux, ok, pour se présenter devant son mari. Dans vos affaires de cabas, des pagnes que vous attachez à la poitrine, des t-shirts de comment ça s'appelle, repose en peine, tonton ceci, tonton cela. Mes chéris, prenez ça, brûlez quelque part. Achetez-vous des tenues qui sont agréables à la vue de vos maris. Apprenez à prendre soin de vous. Ça, c'est aussi une chose, en tant que femme vertueuse, il faut considérer ces choses-là. Il faut vraiment considérer ces choses-là. Arrêtez d'être là toujours, ouais, parce que tu es marié, ton mari vient, bon, tu ne sens même pas bon, depuis le matin, tu ne t'es pas lavé, tu ne t'es pas brossé, tu ne connais pas le parfum. Toi, dans ta maison, quand tu sors, tu mets le parfum. En fait, tu mets le parfum seulement quand tu sors. Ça ne ressemble pas à une femme vertueuse. Ça ne ressemble pas à une femme vertueuse. Il y a tellement de tenues dehors qui vous permettent d'être bien mises, qui vous permettent d'être bien aux yeux de votre mari. Donc, voilà. Ne négligez pas ces faits-là. Esther nous l'a montré. Elle a mis ses vêtements royaux. Après avoir fini de prier, là. Nous qui sommes les mamans, on prie toujours. Je suis de Dieu, ceci, je dois prier. Je dois ceci, je dois cela. On doit aller veiller de prière. Oui, c'est bien beau d'être une femme de prière, mais au-delà d'être une femme de prière, en plus d'être une femme de prière, il
faut être une femme qui prend soin de toi. Il faut être une femme qui a des cheveux propres, qui a des ongles propres, qui sent bon, qui prend soin de sa peau, qui prend soin de son corps. Qui ne mange pas jusqu'à tu vas grossir parce que tu as fait tellement d'enfants. Comme on dit, tu es maintenant maman à Bana, tu t'occupes plus de te faire coquette au fait pour ton mari. Non, Esther nous a appris que quand elle se présentait devant son époux, qui était le roi, elle portait des vêtements royaux. Donc, soyez des mamies nyanga, comme dit Francesca. Soyez des mamies nyanga quand il s'agit de votre mari, même pour vous-même d'abord. Voilà, parce que quand tu te mets bien, tu honores ton Dieu. Oui, tu es une merveilleuse créature. Maintenant, pourquoi tu vas te négliger en tant que femme? Pourquoi? Donc, vraiment, concernant Esther 5, c'est ce que j'ai retenu. Elle veillait vraiment sur sa présentation. Et le dernier point et le plus important, et ce qui m'a le plus marqué dans le portrait d'Esther, c'est que elle avait l'art de la communication dans le couple. Vous savez, il y a plusieurs couples qui se brisent à cause de la communication. Parce que nous, les femmes, en tant que, du fait qu'on est émotionnel, on a du mal à communiquer avec nos hommes. Il y a un problème qui se pose, tu vas te mettre à crier, tu vas te mettre à gueuler, tu vas te mettre à faire je ne sais quoi, à bouder et toutes des choses comme ça. Or que Esther, elle avait un sujet tellement important qu'elle a su manager son gars. On va aller dans... En fait, quand Esther a parlé avec le roi et tout, il n'a pas trouvé la paix. Elle lui a simplement dit, je vais t'inviter, on va aller manger, et ensuite, demain, je vais te dire ce dont j'ai besoin. Et la nuit, Esther 6.1 nous dit, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il se fit apporter les livres des années, les chroniques. On les vit devant le roi. Et l'on trouvait, bon ça je ne vais pas rentrer dedans parce que là ça ne parle pas de l'autre là. Mais en tout cas, ce qu'elle a demandé au roi ne lui a pas donné la paix. Donc, on va passer au chapitre 7 je pense. Là, je n'ai même pas noté. Donc, le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit... Ah, il y a d'abord le premier jour que j'ai sauté. Bref, ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi trouve bon, accorde-moi la vie. Au fait, quand on lit tout, en fait, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand on lit tout, on se rend compte que Esther a employé le bon ton, elle a créé le bon moment, elle a fait attention à la manière de parler à son roi et elle a fait attention à l'attitude. Quand je parle du bon ton, c'est la tonalité. Parce que nous, les femmes, par exemple, tu as un problème, tu te présentes devant ton gars. Par exemple, ton gars, tu as vu qu'il y a une petite là-bas qu'il a écrit. Directement, tu viens, c'est qui la petite là? Le ton, la tonalité. Donc, et encore s'il n'a même pas tort, oh là là, tu vas l'énerver, il va te laver correctement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas employé le bon ton. Et Esther, elle a su employer le bon ton. Parce que quand elle s'est présentée devant le roi, comment s'en appelle? Elle a dit, si tu trouves bon, en fait, elle a su répondre, en fait. Elle a employé le bon ton. Elle a, comme on dit, elle a blagué son gars, quoi. Blagué son gars, elle n'a pas crié. Elle pouvait venir dire, non, comment ça s'appelle? Dès qu'elle se présente devant le roi, elle pouvait lui dire, dès qu'elle a vu le roi, lui dire, mais voilà un peu la situation, il y a Aman qui veut nous faire ceci, il y a Aman qui veut nous faire cela, qui veut nous tuer. Mais elle n'a pas fait ça. Elle est venue, elle a dit vraiment, j'aimerais t'inviter Aman et toi. Donc elle a créé le bon moment. Parce qu'il y a aussi le moment. Parfois ton gars rentre du boulot, directement, chérie, ton fils m'a énervé le matin. Le gaz était fini, je ne sais quoi là-bas. Il y a ta mère qui a fait ceci. Le gars vient d'arriver. Est-ce que c'est le moment de lui poser les problèmes que tu es en train de lui poser? Ce n'est pas le moment. Il faudrait en tant que femme savoir choisir le moment, encore créer le moment favorable. Tu as un problème avec ton gars, par exemple, il ne te fait pas l'amour comme il se doit. Mais tu ne peux pas venir lui jeter ça à la figure comme ça.
tu crées le moment. Si par exemple à la maison, il y a des enfants et toutes les choses, moi tu dis, ah chérie, par exemple, je t'invite, j'aimerais qu'on puisse prendre un pot et tout, des choses comme ça. Tu crées le moment favorable, l'ambiance, vous parlez et tout, des choses comme ça. Et ensuite, tu glisses ton sujet, donc tranquille. Donc Esther, elle a choisi le bon, elle a créé le bon moment. Ok? Elle a organisé une fête pour son mari, avec Aman. En fait, il y avait la festivité, ils ont bu et tout, des choses comme ça. Et quand le roi est revenu vers elle pour lui demander qu'est-ce qu'elle voulait, elle a dit non, demain encore il faut venir. Donc elle a encore managé son gars, comment ça s'appelle, pour, je sais pas moi, lui parler au bon moment. Donc comme je dis, Esther 7, au verset 3, la reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande et sauve mon peuple, voilà mon désir. Regardez comment elle a demandé, regardez comment elle a parlé à son gars. Elle n'a pas imposé, elle a suggéré. Si. Elle n'a pas dit, ton gars Aman là a fait ceci, a fait cela. Elle a employé le bon ton. Elle a créé le bon moment. Et elle a mis la manière de parler. C'est très important. Il faut avoir la manière de parler. Donc, par exemple, un gars a écrit une femme a écrit à ton gars, il vient, il est assis par exemple au salon, directement tu dis, voilà, la fille là c'est qui? Moi je ne comprends pas. Elle t'a écrit, tu commences déjà à pomper l'air au gars. Il est en train de suivre sa télé, tu commences à lui pomper l'air. Si tu y mets la manière dans le sens où le gars est assis au salon, tu viens à côté de lui, tu commences à lui poser la question, ah chérie, comment tu as passé la journée, qu'est-ce que tu as fait, et des choses comme ça, tu caresses un peu sa nuque chevelue ou bien sa calvitie, je ne sais pas. Tu le caresses un peu, tu lui fais des bisous par-ci par-là, et puis tu dis, en fait chérie, il y a une fille qui t'a écrit, et dont je ne connais pas, c'est qui la fille là? Tu penses que si tu as parlé comme ça là, il va crier. Si tu as procédé tout de cette manière-là, il va crier, il ne va pas crier. Et il va se justifier, tu veux pas, dans le calme, il va se justifier. Il va t'expliquer c'est qui la dame. Mais si tu viens directement, tu commences à crier, non, il y a une femme là qui t'écrit, moi je n'aime pas ça, tu es toujours là, tu es Jonju, tu es ceci, tu es cela, ma chérie. Tu vas l'énerver de plus belle et tu vas même le pousser dehors. Vraiment, prenons exemple sur la reine Esther. Prenons vraiment exemple sur la reine Esther. Et l'attitude qu'elle a eue, non seulement elle avait une attitude de soumission, mais à partir du verset 8, je pense, si je ne me trompe pas, permettez-moi de lire. Voilà. Esther 8 au verset 3. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. L'attitude. Elle est venue, elle a pleuré. Elle a supplié son gars. Elle n'a pas imposé. Genre, moi je te dis de faire ça, il faut que tu puisses faire ça, je n'aime pas ça. Tu as quel problème? Ou bien c'est toi qui portes la culotte? Tu parles comme ça ton gars, mais même quand Dieu te regarde, même s'il pouvait te donner un cocotat de plus, il allait le faire. C'est de l'impolitesse caractérisée. Et vraiment dans le portrait d'Esther, c'est la partie qui m'a le plus touchée. Non seulement c'était une femme obéissante, c'était une femme qui avait l'amour de sa patrie, c'était une femme qui avait le respect de ses parents, c'était une femme qui avait l'amour de ses parents et qui se souciait de ses parents. C'était une femme de prière qui remettait tout à Dieu avant de faire qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'était une femme qui était belle, hein, comme on le dit, qui savait prendre soin d'elle, mais par-dessus tout, c'était une femme qui savait communiquer. Elle employait le bon ton, elle ne criait pas sur son mari, elle n'imposait pas, elle ne dictait pas son mari, elle a créé le bon moment. Donc, elle ne, c'est pas dès que le gars revient du boulot, tu le pompes l'air, ou encore il est en train de parler avec sa famille, il est en train de manger à table avec les membres de sa famille, tu viens poser ton problème. Non, non, non. Elle a su choisir le bon moment. Donc,
toi aussi en tant que femme, tu veux parler de quelque chose de sérieux à ton mari, il faut choisir le moment. Il faut savoir analyser, est-ce qu'il est de bonne humeur? Est-ce que ceci, parce que bon, dans certaines cultures, on dit souvent que quand tu veux dire quelque chose d'important à ton mari, il faudrait le réveiller à 4 h du matin, quoi, je sais pas moi, je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, il y a certaines cultures. En fait, bref, c'est pour dire, il faut savoir, il faut employer le bon ton, comme j'ai dit, la tonalité, on ne crie pas, on suggère. Il faut créer le bon moment. C'est pas quand il rentre du boulot, c'est pas quand il est énervé, c'est pas quand il est en train de travailler. Donc au moment où ton gars est en train de travailler, c'est là où toi tu décides maintenant de venir lui raconter ta journée. Mais il ne va pas t'écouter. Après tu vas dire non, les hommes là ils sont comme ça, ils n'aiment pas écouter. Eux quand ils traversent leur situation, mais quand il te raconte sa journée, il veut que tu sois là, que tu l'écoutes. Moi je vais lui raconter ma journée, il ne m'écoute pas. Mais toi ton gars est en train de travailler, est-ce que c'est le moment de venir lui raconter ta journée? Ou bien ton enfant a fait je ne sais quoi là-bas, au moment où le gars est en train de bosser sur ses dossiers parce qu'il doit rendre compte à ses patrons demain, c'est là où toi tu viens poser tes problèmes. Est-ce que c'est le moment? Donc en tant que femme, il faudrait savoir ça. C'est très important quand il s'agit de la communication. La manière, comme je vous ai dit, Esther, elle a suggéré, elle était polie, elle était humble, elle a blagué son mari. Ok? Ayez la bonne manière. C'est pas le genre, tu viens, tu poses comment ça s'appelle, le sujet dont tu veux parler, tout cru sur la table comme ça, non. Tu y mets la manière. Il est en train de suivre un film, tu viens pas lui dire, j'ai vu ceci, on s'est dit, tu fais quoi? Tu viens, tu lui demandes d'abord comment la journée a été, comment ceci, comment cela, tu le caresses, tu lui fais des bisous. Ensuite, tu poses le problème de la fille que tu as vu qu'il a écrit là. Ça, c'est dans la manière. Et l'attitude, c'est l'expression que ton corps a quand tu poses ton problème. Parce que il faut savoir que notre corps, en fait, a un langage. Donc, tu peux être énervé et faire croire que tu n'es pas énervé, mais ton corps va montrer que tu es énervé. Donc, l'attitude. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a pleuré, elle a supplié. Et voilà, elle a eu une attitude d'humilité. Tu as demandé quelque chose à ton gars comme ça, mon cher, il ne va rien te refuser. Rien. Et vraiment, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a marqué concernant Esther. C'est vraiment l'art de la communication en couple. Franchement. Donc, vraiment, pour récapituler, Esther, c'était une femme orpheline. Elle était belle de figure, belle de taille. Elle avait la faveur de Dieu dans sa vie. Elle était obéissante envers ses parents, envers son tuteur. Elle était obéissante aussi envers les gens qui l'entouraient parce que Hégaï lui avait demandé de choisir un certain nombre de choses et elle a obéi et elle a fait la même chose. Elle était, comment ça s'appelle, malgré sa royauté, elle a gardé le respect pour son tuteur, ok. Elle se souciait de la vie de son mari aussi, ouais, parce que quand Mardochée a eu connaissance de toutes les choses qui se tramaient contre le royaume et toutes les choses comme ça, quand il a dit à la reine Esther, Esther allait dire à son mari, voilà aussi un autre détail que je devais oublier. Bonsoir Lauriane, bienvenue parmi nous. Un autre détail que je devais oublier, ce genre de femmes qui ont développé le comportement de cacher des choses à leur mari. Donc même si la chose porte atteinte à la vie de ton mari, tu te tais, mais c'est par rapport à quoi? De quel amour tu parles quand tu te comportes comme ça? Quand on te dit que par exemple un tel a comploté, parce que vous allez le voir, il y a des femmes de certains présidents qui trahissent leur mari. Mais Esther, elle avait le souci non seulement de la vie des membres de sa famille, mais elle avait également le souci de la vie de son mari. En tant que femme, il faudrait savoir protéger tout ce qui nous est précieux. Comme la parole de Dieu le dit, là où ton trésor se trouve, c'est là où ton cœur est. Elle, vraiment, elle avait... ne cachait pas les choses à son mari, ok? Donc, en plus de cela, elle avait les soucis des membres de sa famille. Elle avait l'amour de sa patrie au point où elle préférait... elle n'avait pas peur de périr. Ensuite, elle avait l'art de bien communiquer. Ok?
Donc vraiment, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je n'ai pas prévu d'être longue. C'est vraiment ce que je voulais, en résumé, en fait, ce que je voulais dire par rapport à Esther. Et je vous exhorte, en fait, en tant que femme, à savoir communiquer. Non seulement avec votre époux, mais aussi avec votre entourage. Savoir employer le bon temps. Même quand tu es énervé, emploie le bon temps. Attends le bon moment. Aie la bonne attitude, aie les bonnes manières. Apprends également à rester respectueuse envers tes parents, envers les membres de ta famille, envers, je sais pas moi, envers tes aînés. Sois respectueuse. Ça ne t'enlève rien. Ça ne t'enlève franchement rien. Donc même si tu as les milliards, même si tu es la femme du président de la République, connais ta place dans ta famille. Tu es la femme du président, oui, mais dans ta famille, là, tu restes, par exemple, moi, Chani, je reste Chani. Je suis la femme, par exemple, d'un tel, je suis, par exemple, Madame Koya. Oui, je suis Madame Koya, mais dans ma famille, je suis Chani, la petite Inguma. C'est comme ça. Je ne vais pas me lever pour venir parler mal à ma grande sœur ou parler mal à mon père parce qu'aujourd'hui, je suis, par exemple, la femme de ceci ou la femme de cela. Non. Dans ta famille, connais ta place et reste à ta place, respecte ce que tu as à respecter, sois toujours obéissante et bref, voilà ce que j'avais à partager. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez partager quoi que ce soit avec moi. J'ai cru voir quand même des avis. Il y a pas ça, il dit c'est même ça, surtout il ne faut pas le faire quand il revient du boulot. Il faut attendre à 4 heures après le repas matinal. Voilà le bon moment. Pasteur. Le pasteur sont en train de me gâter ici là, vraiment. Donc le pasteur dit qu'il faut attendre à 4 heures après le repas matinal. Donc mes chéris, choisissez le bon moment. Hein? Choisissez le bon moment. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, le tabac. Ouais, il faut prendre soin de soi. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vérifier la façon de demander compte beaucoup. Oui, oui, c'est ce que Lauriane dit. Donc, Constantine me dit que tout est clair. Vraiment, j'espère que cette petite exhortation vous aidera, ce petit enseignement. Vraiment, calquons Esther sur ce point. Soyons des femmes aussi de prière, des femmes qui, avant de poser une action quelconque, elles se retournent vers Dieu. Elles demandent à l'Éternel de lui précéder en toutes choses. C'est très important, les filles. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si tout est clair, s'il n'y a pas de questions, gloire à Dieu. J'espère simplement que l'Éternel va poser cet enseignement sur la table de vos cœurs et faire de vous des femmes vertueuses, des femmes qui savent communiquer. Franchement, comme je le dis, c'est la partie qui m'a le plus touchée. Voilà pourquoi je m'attarde vraiment sur ça. Des femmes qui savent employer le bon ton, qui savent créer le bon moment, qui savent avoir la bonne attitude et qui savent adopter les bonnes manières pour communiquer avec leur mari. Tu procèdes comme cela, ton mari ne va rien te refuser. Honnêtement. Donc, voilà les filles. Je vais donc clôturer avec une prière et vous donner rendez-vous pour demain dans la branche éducation des enfants. Et voilà, la semaine continue en fait. Demain, éducation des enfants, mardi, vie de couple, mercredi, entretien de soi, jeudi, entrepreneuriat, vendredi, entretien de sa maison, dimanche, spiritualité. Mais il y a un challenge au fait. Ouais, vous dites que vous êtes des femmes vertueuses, vous voulez devenir vertueuses. Il y a un challenge de Saint-Valentin. Il faudrait que vous puissiez faire les choses différemment à cette Saint-Valentin. Oui. Parce que ce n'est pas parce que tu es chrétienne que tu ne vas pas fêter la Saint-Valentin. Non, mon cher. La Saint-Valentin, tu célèbres juste l'amour. Donc, vos affaires de oh non, ça c'est pour le diable. Je ne sais pas si vous écoutez. Sortez un peu de ces mentalités-là. Faites quelque chose de bien pour vos hommes. Donc, je ne sais pas, je ne me souviens pas trop du contenu du challenge, mais il s'agit de faire les choses différemment cette année. Voilà, s'il faudrait. Je sais pas moi, faire un dîner aux chandelles ou quoi que ce soit, faire une surprise en tout cas à ton mari, ça ne ferait que du bien pour lui. Donc, merci vraiment de m'avoir suivi. Je vais remettre ce moment entre les mains de Dieu et je vous souhaite déjà de passer une bonne semaine, ok? Père éternel, de toute façon, je te loue, je te rends grâce, je te remercie Seigneur pour tes bienfaits, pour ce moment d'exhortation. Seigneur, merci pour tout ce que tu as bien voulu nous apprendre. Merci de graver
cet enseignement sur l'état de nos cœurs et de nous aider à être des femmes vertueuses, des femmes selon ton cœur, au Père éternel. Toi seul est capable de nous façonner à ta guise, au Père éternel, afin que nous soyons agréables à tes yeux. Alors nous nous remettons entièrement en tes mains. Sois loué, sois adoré, Père, aujourd'hui à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, merci à toutes de m'avoir suivi. Vraiment, portez-vous bien, que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et à tout moment, ok? Allez, bye.